Salut les gens, c'est Crimzy. Et donc ce soir on se retrouve pour un petit tutoriel sur comment on va dire comment insérer une sorte de texte 3D sur une vidéo, par-dessus la vidéo. Donc comme j'avais fait, donc je vais vous montrer vite fait dans mon trailer. Ah, attendez, je passe l'info. Voilà, alors j'arrête là. Donc comme j'ai fait ici, avec la même texture à peu près, je vais vous passer, je vous mettrai en lien Gamefront puisqu'il n'y a plus de méga upload, bande d'enfoirés du FBI, allez vous faire sucer. Bref, non, il n'y a plus de méga upload, je vous mettrai en lien Gamefront dans la description, j'ai le fichier de la texture métal. Donc je vais vous expliquer comment changer, faire les petites variations de rouge un peu, et puis tout simplement comment l'insérer exactement avec la même animation sur le clip ou enfin sur cinématique ou tout ce que vous voulez quoi. Donc on va directement aller sur C4D. Donc voilà, j'ai déjà. Alors la texture, je l'avoue, hein, j'ai téléchargé ça de, je sais plus qui c'est qui l'avait mis. Peut-être Acid Isaac qui avait mis ça en texture à télécharger. Je l'ai téléchargé, je l'ai vraiment trouvé sympa. Alors honnêtement, je vais pas pouvoir vous faire la petite prévisualisation sur C4D parce que ça va prendre. Honnêtement, le truc est tellement lourd que ça prend au moins 3-4 minutes rien qu'à faire l'aperçu. Donc je le ferai peut-être mais en ralenti, enfin c'est assez chaud. Donc quand vous ouvrez votre fichier, donc seul fichier que je vous mettrai, vous allez arriver directement là. Donc vous avez vos 3 textes pardon. Alors faut pas vous éviter de bouger les lumières, vous touchez à rien, tout est fait parfaitement. Mais si vous voulez changer le texte évidemment, parce que vous n'allez pas mettre tutoriel, vous avez juste à changer le texte dans les trois différents pour avoir par exemple je sais pas Crimzy Presents, quelque chose dans le genre. Et puis vous changez évidemment la police à chaque fois. Vous laissez toutes les profondeurs, vous ne changez vraiment rien. Il faut tout laisser comme c'est, vous changez juste le texte et la police. Ensuite, donc alors comment j'ai fait cette petite couleur rouille. Alors si je me trompe pas, il faut aller dans ce matériau là. C'est un des matériaux, je crois que c'est celui-là, ouais. Il faut le changer, donc là il est en gris, vous le mettez par exemple, je crois que j'avais mis quelque chose comme rouge, un peu plus rouge-orange. Quelque chose comme ça, un truc assez clair. Que ça fasse vraiment un style rouille. Mais on le verra malheureusement pas, alors je sais plus, c'est peut-être celui-là. Honnêtement, faut tester l'un des deux, je ne sais plus du tout. Et honnêtement, j'avais la flemme de faire une prévisualisation qui durerait 3 plombes. C'est peut-être celui-là. C'est un de ces deux matériaux. C'est pas celui qui est plein, c'est un des deux à moitié effacé. Là. Donc après, à vous d'essayer, mais je crois que c'est un de ces deux-là. Donc ensuite, une fois que vous avez fait votre texte, vous allez ici dans les réglages de rendu. Donc sortie, vous le mettez, moi je laisse en 1287-120. Vous mettez bien sûr image courante. En fait, vous allez faire qu'une image. L'animation se fera, enfin pour moi sur Vegas ou sur AAE. Après si vous voulez. Donc vous laissez image courante. Alors enregistrer, vous mettez du PNG. Car avec le PNG, en fait, vous allez avoir votre texte qui va être normalement sur un fond. Enfin, il n'y aura pas de fond. Il pourra directement être rajouté. Il n'y aura pas besoin d'enlever le fond noir derrière parce qu'il n'y aura quasiment pas de fond. Donc je crois qu'il faut cocher bien sûr canal alpha pour que ce soit bien comme ça. Alors vous mettez le dossier de direction. Moi on va mettre sur le bureau. Hein. Tutoriel. Voilà. Après me le dites pas, vous touchez à rien d'autre, à moins que vous y connaissiez plus que moi sur C4D, mais normalement c'est bon. Vous cliquez ensuite ici, ça va vous faire le rendu. Alors de toute façon on va le voir, ça va prendre à peu près 25 ans. Donc je vais discuter en attendant, j'ai pas envie d'accélérer, donc on va discuter. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait un nouveau magnifique background, le deuxième que mon GFX me fait, qui est vraiment, à part le logo ici qui est un tout petit peu pixelisé, mais bon c'est un petit détail, franchement il est vraiment super, avec les superbes écritures comme ça, les petits logos là, vraiment sympa, donc c'est X-Design, vraiment si vous voulez, allez le voir, il est dans ma subbox, là, Toby Empire, vraiment un super GFX. Ensuite, petites annonces au pluriel plutôt. Ce soir, donc je vais sûrement upload le tuto là. Je vais peut-être demain ou après-demain, peut-être demain faire mon FFA tutorial numéro 3 que je ferai normalement sur Arcadon car j'ai un putain de clip
qui vraiment montre bien. Donc je sais que vous avez demandé, que j'ai pas du coup ça prend pas en compte les quelques demandes pour certaines maps que j'ai eues. Je suis vraiment désolé, mais vous m'avez demandé Dom, et Dom, c'est en général je la vois pas souvent passer. Et de toute façon je joue pas beaucoup, je vous le dis. Hein. En mêlée sur W3, je joue peut-être 3-4 heures maxi par semaine, quoi, donc c'est pas énorme. Et donc je vois jamais passer Dom. Et Dom, de toute façon, c'est pour enchaîner du monde là-dessus bien, faut gérer la partie. À chaque fois que je la fais, j'ai pas la co comme j'ai une sale co de gitan, mais aussi je joue tout seul. Enfin bref, je suis une victime et je me fais victimiser. Donc du coup, je vais faire sur Arcaden où j'ai un bon clip exemple. Sinon, bah évidemment, mon montage FFA qui arrive bien sûr en février, à peu près, plutôt vers la fin, je pense. J'ai marqué mi-février sur le trailer, mais plutôt vers la fin. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le trailer, n'hésitez pas à aller voir, car honnêtement, sans me vanter, c'est vraiment du tonnerre. Pour une fois que je sors une vidéo dont je suis fier, là, c'est le cas. C'est vraiment à aller voir. Et puis, bah voilà pour les... Ah oui, je mettrai sûrement celui demain ou au dimanche, un speed art réalisé par le GFX dont je viens de vous parler, qui va me faire un beau wallpaper en speed art. Donc voilà, on peut voir que mon texte est fini, le render est fini. Alors, écoutez, j'ai mis... Donc je confirme, c'est bien le matériau qui est comme celui-là, là, qui est à moitié usé, on dirait une toile d'araignée un peu l'aspect. C'est celui-là qui va vous faire un peu l'effet rouille. Donc si vous mettez vers les oranges, ça vous fera un effet un peu rouille. Donc après, donc moi suis sur Vegas, j'ai ma petite vieille cinématique que j'ai mis comme ça, une que j'ai pris un peu au hasard. Je vais aller chercher mon image PNG. On va tout simplement la glisser sur Vegas, sur une piste au-dessus de la cinématique. Et donc regardez, déjà c'est parfait. Il y a mon texte qui est en PNG, donc en canal alpha activé, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fond. Donc vous voyez, il est directement dessus. Donc c'est déjà super, mais déjà moi j'avais augmenté un peu 2-3 trucs. Alors j'avais mis la saturation bien augmentée, je crois. Ok, sympa, il n'y a aucune différence, c'est super joli. Et je crois que j'avais fait un autre truc dans mes... J'avais appliqué les deux effets pour faire les color correction comme à la Optic Jambi, assez noir et blanc et quelques endroits super colorés. Ah bah alors là, avec ça, c'est magnifique. Ah, je veux pas dire, mais c'est magnifique. Donc voilà, bah, c'est les petits effets que j'avais mis dans mes effets dans un autre tuto. Bon, c'est des effets simples, hein, genre il faut changer le contraste et voyez ce que ça donne, un truc superbe. Et tout simplement pour faire l'animation d'entrée, on va profiter du rond du haut. Alors vous allez ici dans panoramique recadrage d'événements. Donc évidemment vous repérez le moment où vous voulez le faire arriver. Donc moi sur mon trailer c'est en synchro avec la musique. Et vous allez dès la première, donc là on est à la première image clé. On va zoomer à fond, mais à fond. Hein. Alors regardez, c'est même pas encore, on voit encore voilà, vous êtes dans le haut. Même un peu trop zoomé encore. Voilà, vous êtes dans le haut, donc à la première image clé. Alors pour que ce soit vraiment fluide, il faut aller à la 3. Alors vous avancez. Bon, allez, 404 images. Enfin 8, vu que c'est en 60 fps. Donc voilà, vous avez marqué 0,4 ou 0,3, la limite ça va aussi. Et vous faites clic droit, restaurer. Et donc déjà ça c'est revenu normal, mais moi je vais le rétrécir un petit peu. Voilà. Donc là on peut voir que ça arrive d'un coup. Bon, ça va laguer évidemment. Si je vous le montre, voilà, ça arrive d'un coup. Et on va dire que vous prenez en compte la taille que vous avez mis ici pour que ce soit pas juste le texte qui soit là et qui ne bouge pas. On va tout simplement le faire un petit peu rétrécir. Je mets vraiment très légèrement, mais pour que ça fasse une fluidité jusqu'au bout jusqu'à la fin de l'endroit où vous décidez de le mettre, ce petit texte. Donc vous allez l'agrandir encore un peu ici. Et donc normalement si on regarde, ça donne un truc sympa. Même si ça lag très fortement. On a toujours le texte qui bouge, voilà. Donc désolé de ne pas avoir beaucoup de précision sur le fichier C4D, les couleurs, etc. Je suis vraiment pas un spécialiste de C4D, hein, donc désolé pour ça. Et puis voilà, donc on m'a demandé de faire ce tuto, je le fais. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous mets bien sûr le fichier C4D sur Gamefront dans la description. Et puis je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto, et sûrement pour la prochaine pour le prochain tuto FFA. Salut, salut.